Alors à présent, j'aimerais vous introduire un nouvel outil qui est le pendule. Et oui, ça fait partie des petits outils qui m'aident aussi à en savoir un petit peu plus sur ce qui m'entoure et à trouver des réponses. Donc un pendule, en général, il y a une petite chaîne, voilà, et le pendule est au bout. Alors il y a différents pendules. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un dans une super boutique, etc. Moi, au tout début, j'utilisais un petit collier fantaisie et ça marchait très très bien. Le pendule, ça peut être relativement facile comme ça peut être relativement ambigu. C'est pourquoi, comme tous les outils d'énergétique, il faut s'entraîner, pratiquer pour vraiment que l'outil soit le plus affiné possible. Et que vous puissiez vraiment avoir des messages très clairs et que vous puissiez connaître par cœur le fonctionnement de votre outil. Aujourd'hui, on va simplement apprendre à utiliser le pendule. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pendule va pouvoir nous permettre d'introduire une session de cartes, surtout pour quelqu'un. Ça va nous permettre de valider un message. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, on a appris à tirer les cartes et surtout à se poser le premier niveau de question qui est qu'est-ce que je dois savoir dans telle sphère de ma vie. Donc vous allez faire un travail d'interprétation, d'essayer de comprendre le message. Et pour savoir si votre interprétation est bonne, vous allez utiliser le pendule et lui demander est-ce que c'était le bon message ou pas? Est-ce que j'ai bien compris le message ou pas? Parce que là, pour le coup, on peut lui poser des questions fermées. Au contraire, c'est ce qu'on doit exactement faire, poser des questions fermées pour qu'il nous réponde par un oui, par un non. Vous verrez qu'il y a des variantes. Ça peut être peut-être ou c'est pas le moment. Alors, la première étape pour le pendule, ça va être, vous le savez peut-être déjà, de le purifier. Donc, vous prenez votre petite bougie. Est-ce que vous venez peut-être de l'acheter ou c'était un collier que vous venez de vous fabriquer? Voilà, on ne va pas prendre de risques et on va purifier l'outil. Voilà. Donc maintenant, comment utiliser et comment se positionner? Vous allez mettre le bout de la chaîne dans le creux de votre main et tenir comme ça par le bout des doigts. Vraiment, prenez un moment, mais assurez-vous que vous avez la bonne position. Le bout des doigts. Très important. Ensuite, vous retournez et vous avez vraiment le poignet lâche, comme ça. C'est pas très confortable comme position, mais il est lâche. Et le coude, vous allez le poser sur la table. Il faut absolument que le coude soit posé. Le poignet complètement cassé et le pendule au bout des doigts. C'est très très important. Et là, en fait, donc j'espère que vous voyez bien sur la caméra, vous allez pouvoir lui demander oui, non, est-ce que c'est le bon message, est-ce que je peux tirer les cartes aujourd'hui, est-ce que est-ce que j'ai un message à délivrer à telle personne si vous tirez les cartes pour quelqu'un? Est-ce que je reçois l'aide de mes guides aujourd'hui? Est-ce que je suis protégée? En fait, n'importe quelle question, vous pouvez lui demander, vous aurez la confirmation avec le pendule. Donc quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous confirmez avec le pendule. Et donc, il faut passer une convention. On appelle passer une convention avec son pendule, c'est lui expliquer que tel mouvement c'est le oui, tel mouvement c'est le non, tel mouvement c'est le peut-être, tel mouvement c'est pas le moment. Donc vous allez prendre votre pendule purifié, vous le tenez bien comme je vous ai dit, et vous allez lui montrer qu'est-ce qu'un oui. Donc là, il ne s'agit pas d'attendre que le mouvement arrive, il s'agit simplement de lui faire le mouvement. Aujourd'hui, on va lui dire que le oui, c'est un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous faites tourner et vous lui dites ceci est un oui. Idéalement avec les pieds bien au sol, ceci est un oui. Ceci est un oui. Vous faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ceci est un oui. Ceci est un oui. Ceci est un oui. Ok. Maintenant le non, vous vous doutez, c'est la même chose mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ceci est un non. Ceci est un non. Alors là, on grossit vraiment le mouvement. Donc ceci est un non. Ceci est un non. Ceci est un non. On va lui montrer c'est pas le moment. Alors c'est pas le moment, c'est gauche-droite, c'est vraiment horizontal. Ceci, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ceci et ce n'est pas le moment.
Ceci et ce n'est pas le moment. Voilà. Et à présent, on va lui montrer peut-être. Peut-être c'est vertical. Ceci est peut-être. Ceci est peut-être. Ceci est peut-être. Ceci est peut-être. Voilà. Ok. Et maintenant, à vous de jouer. Vous lui demandez de vous montrer chacun des points que vous venez de lui enseigner. Donc, montre-moi le oui. Alors, vous avez vu dans une vidéo, on apprenait un peu à capter l'énergie dans notre main. Donc, on a de l'énergie, de la chaleur. Et ça nous permet de capter. Donc, vous pouvez capter le message, capter l'énergie comme ça. Moi, j'aime bien le mettre en dessous du pendule. Et vous demandez, montre-moi un oui. Et il va commencer à tourner. Alors, pour certains, ça ne va pas tourner tout de suite, hein. C'est normal, il faudra pratiquer. Et peut-être de temps en temps refaire la convention avec lui. Et surtout faire la méditation d'ancrage pour lâcher votre esprit, lâcher votre mental. Et laisser venir à vous. Donc moi, il est en train de me montrer le oui. Montre-moi un non. Donc là, il s'arrête et il va tourner dans l'autre sens. Montre-moi un non. Voilà. Il commence à tourner dans l'autre sens. Alors vous, c'est pas grave, hein, s'il ne s'arrête pas, il ne repart pas dans l'autre sens. S'il ne le fait pas, et ben dans ce cas-là, vous prenez le pendule. Moi, ce que je faisais au début, c'est que je faisais hop, je le lâche. Je lui dis montre-moi un oui, hop. Et il finit par prendre le mouvement. C'est comme quand vous lui demandez sur une... vous pouvez faire une planche, je vous en parlerai plus tard, mais vous pouvez faire une planche avec, sur un arc de cercle, en fait, vous lui dites oui, non, demain, je ne sais quoi, ou entité, enfin vous lui faites des propositions, et pour qu'il vous montre la bonne réponse, bah, soit vous attendez qu'il bouge, soit vous lui faites faire un mouvement, et ensuite tout d'un coup vous allez voir qu'il prend un axe. Ça veut dire qu'il s'oriente vers cette réponse-là. Maintenant, montre-moi, c'est pas le moment. Et montre-moi, peut-être. Moi, ce qui est dingue, ce qui est assez incroyable, c'est que, en fait, je pense à ce que je dois dire et j'ai même pas eu le temps de dire qu'il me montre déjà le mouvement. Donc voilà, en fait, comment utiliser votre pendule. Donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tiré des cartes. Moi, je les ai laissées et je vais lui demander, est-ce que j'ai compris le message? Est-ce que c'était le bon message que j'ai compris? Et il va me dire, bah là, il me dit non parce qu'en fait, je ne suis pas encore allée voir le message. Donc bon, vous êtes censé avoir un oui si vous avez bien compris le message, si vous avez fait le travail d'aller voir ce que ça signifiait. Donc voilà pour la première étape pour utiliser le pendule. Donc encore une fois, ce qui est très important pour utiliser les outils d'énergétique, c'est vraiment de calmer votre mental pour vraiment plus qu'il prenne le dessus et que vous puissiez laisser venir à vous. J'espère que ça vous a plu, mettez-moi